place à toi. Merci. Merci beaucoup à John pour cette présidence. Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans la présence de Dieu à travers ces merveilleux cantiques. Il est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux visages que je ne connais pas parce que ça fait déjà un peu longtemps que je ne suis pas venu ici. Mais je me réjouis quand même d'être au milieu de vous ce matin et de pouvoir effectivement partager la parole de Dieu avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent donc pas, oui, je suis Samuel Kondano et je fais une thèse sur l'Ancien Testament à Vaux-sur-Seine et je suis pasteur à temps partiel dans une église chinoise à Montreuil, l'église One Heart. Et donc ce matin, je suis dans la joie pour l'invitation qui m'a été adressée par le conseil de l'église, le pasteur, et afin de venir partager effectivement la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais bien vous entretenir sur le thème de l'évangélisation. L'évangélisation, comme le disait le fondateur de l'Alliance, l'Alliance chrétienne et missionnaire, la CMA, Benjamin Albert Simpson, il disait, je cite, que l'évangélisation n'est pas une activité que la CMA mène, mais l'évangélisation, c'est la raison pour laquelle la CMA existe. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous existons pour évangéliser en tant que chrétien. Donc le thème autour duquel j'aimerais bien donc nous entretenir ce matin, c'est l'évangélisation comme marque ou comme signe, je pourrais même dire l'évangélisation comme signature ou ADN du chrétien. C'est le signe ou la marque de notre identité chrétienne. Et le texte sur lequel je voudrais bien me fonder ce matin pour développer ce thème se trouve être 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3. Versets 1 à 6. Alors, si vous n'avez pas vos Bibles papier, encore moins dans les téléphones, vous pourriez suivre, j'affiche le texte, voilà, pour vous. Et c'est Paul, donc, qui parle aux chrétiens de Corinthe. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou bien aurions-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation pour vous, ou encore de vous? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous. Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ, confiée à notre ministère. Une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ, nous avons en Dieu. Non pas que nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous voulons t'entendre nous parler. Nous disposons nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Le chrétien, une lettre du Christ. Voilà ce que nous sommes. Une lettre du Christ. Vous avez sûrement déjà écrit une lettre à quelqu'un. Ou vous avez peut-être reçu déjà une lettre d'un ami. Ça peut être une lettre venant de vos parents ou d'un collègue de travail ou même de l'administration publique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais en tout cas moi, j'en ai déjà fait cette expérience. Mais c'est quoi une lettre? Une lettre, c'est un écrit
Aussi simple que ça. Un écrit, il peut être privé ou officiel. Un écrit adressé à une personne ou à un groupe de personnes. Un écrit au travers duquel on communique un message avec cette personne ou avec ce groupe de personnes. La lettre sert donc à communiquer. Elle sert à communiquer ce que l'on souhaite partager avec un partenaire. Ça peut être quelque chose qu'on aimerait lui dire si la personne était en quelque sorte en face de nous. Vous savez, la lettre a toujours été un moyen fiable pour passer une information, pour communiquer avec des gens. De par le passé, c'était d'ailleurs le moyen le plus utilisé en termes de communication. C'était le moyen, pour des temps passés, le principal moyen de communication avec des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lettre est moins utilisée parce qu'il y a d'autres canaux de communication qui font fortement concurrence à la lettre, comme les emails à travers nos boîtes électroniques, comme les SMS, comme les messages qu'on pourrait envoyer sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, Dieu a toujours communiqué avec l'homme. Et pour communiquer avec l'homme, Dieu a utilisé plusieurs canaux de communication. Plusieurs canaux de communication. Parmi ces canaux de communication que Dieu va utiliser, il y a effectivement la révélation générale. La révélation générale qui parle en quelque sorte de la création même de Dieu. Dieu a parlé à travers la création. Le psalmiste dira dans le psaume numéro 19, verset 2, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue de l'œuvre de sa main. » Dieu a parlé à travers la création. Il a communiqué à travers la création. L'apôtre Paul va même aller dans le même sens quand il dit dans Romains chapitre 1, verset 20, je cite, et c'est Paul qui parle, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres depuis la création du monde. » Dieu communique, il a communiqué avec le monde à travers la révélation générale. Mais Dieu a aussi communiqué avec l'homme à travers la révélation spéciale. Et on entend par révélation spéciale, mais la Bible qui fait partie de cette révélation spéciale. Paul le dira encore et encore, Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, et je cite, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Dieu a parlé à travers la Bible. On veut connaître son message, on veut connaître ce qu'il a à nous dire. Mais la Bible est là, elle nous parle. Dieu nous parle à travers la Bible. Mais Dieu nous a aussi parlé à travers son Fils, Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, je lis pour vous, et l'auteur écrit, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours qui sont les nôtres, nous a parlé par le Fils. » Et au verset 3, il dit, « Le Fils est le reflet de sa gloire, il est l'expression même de sa personne. » Christ révèle le Père, nous dit Jean. C'est lui qui veut connaître le Père, ben il y a Christ qui nous le fait connaître. Tous ces canaux de communication utilisés par Dieu n'ont pour seule finalité que de révéler Dieu, révéler l'amour de Dieu pour l'homme, révéler le plan de salut qu'il a pour l'homme, révéler la volonté bonne de Dieu pour l'humanité. Mais au-delà de ces canaux de communication que nous venons de voir, l'apôtre Paul, dans ce texte que nous venons de lire ce matin, il nous dit que Dieu désire communiquer avec les hommes. Et un autre canal qu'il utilise, un autre support que Dieu utilise pour communiquer avec les hommes, c'est bien entendu le chrétien. Le chrétien est une lettre de Christ. Vous l'aurez noté dans ce texte que nous venons de lire, que tous les éléments constitutifs d'une lettre sont réunis. Pour parler de lettre, il faut qu'il y ait un écrivain, un rédacteur,
Et dans ce texte, le rédacteur, c'est qui? C'est Christ à travers ses serviteurs. Paul dit, Christ m'a utilisé pour que vous soyez la lettre, sa lettre. Pour parler de lettres, il faut qu'il y ait de l'encre. Et dans ce texte, Paul dit, l'encre avec laquelle cette lettre est écrite, ce n'est pas l'encre naturelle, mais c'est l'esprit du Dieu vivant qui a été utilisé pour écrire cette lettre-là. Et pour qu'il y ait une lettre, il faut enfin qu'il y ait un support. Et le support que nous voyons dans ce texte qui nous a été lu, bien aimé, le support que Christ utilise pour communiquer son message, c'est bien entendu le chrétien. Le chrétien est donc une lettre que Christ adresse à l'humanité. Et en tant que messager, donc lettre de Christ, le chrétien doit rendre le message de Christ plausible. Il doit faire en sorte que ces messages soient acceptés par les gens. McLaren disait que, en fait, la conception que les gens ont de Dieu, ils ont cette conception à travers donc la manière de vivre donc de ceux qui disent appartenir à Dieu, qui disent appartenir à la famille de Dieu. Et il dit que les gens nous lisent plus qu'ils ne lisent la Bible. Ils lisent le chrétien plus qu'ils ne lisent la Bible. Le chrétien est cette lettre qui apporte le message du Christ au monde. En tant que lettre du Christ, la vie du chrétien doit être un moyen par lequel Dieu passe, ou Christ passe, pour informer le monde du salut gratuitement offert à l'humanité. Salut offert au moyen de son Fils, ou du sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. L'apôtre Paul dira dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, je cite, « Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Telle est la volonté de Dieu pour l'homme. Et c'est au chrétien d'informer le monde de l'existence de ces saluts. C'est au chrétien d'informer de sa responsabilité de montrer la voie d'accès au salut que Dieu offre à l'humanité. Bien-aimé, en tant que lettre, la vie du chrétien doit aussi être ce moyen que Dieu utilise, que Christ utilise pour interpeller le monde quant au manque de subsistance d'une vie sans Dieu. Une vie sans Dieu est une vie vide et une vie fade. Le chrétien, par sa vie, doit aussi servir de canal par lequel Christ interpelle le monde quant au jugement qui attend ceux qui s'écartent de la loi, de la voie de Dieu, ceux qui s'écartent véritablement, ou ceux qui ont délibérément rejeté l'offre de salut que Dieu les adresse. Dans Apocalypse 21, 8, nous lisons clairement que pour les lâches, pour les incrédules, pour les menteurs, pour les idolâtres, leur dernière demeure, c'est quoi? C'est l'étang ardent de feu. Ceux qui s'écartent de la voie de Dieu ou qui rejettent l'offre de Dieu, ils vont terminer leur vie dans l'enfer. Et le chrétien doit donc servir de moyens que Dieu utilise pour passer ce message à ceux qui sont en train de s'écarter de cette voie. Par sa vie, le chrétien donc doit être ce support que Christ utilise pour exhorter les non-croyants à renoncer à cette voie sans issue sur laquelle ils s'engagent résolument et à revenir à leur seul moyen de salut. Il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et dans Actes chapitre 4, verset 12, nous lisons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, sinon que le nom de Jésus-Christ. » Et c'est au chrétien de passer ce message-là. Par sa vie, Dieu veut communiquer ce message au monde. Et c'est au chrétien de faire passer ce message-là. Oui, enfin, par sa vie, le chrétien est amené à servir de support par lequel Christ enseigne au monde la vraie sagesse. Christ enseigne au monde la vraie connaissance. Car la Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Et la vraie sagesse, c'est quoi? Nous trouvons la réponse dans la Bible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel.
c'est le commencement de la sagesse. Être une lettre de Christ, c'est être le reflet de Christ. Être une lettre de Christ, c'est être le représentant de Christ sur cette terre et dans ce monde. Cela suppose que les pensées du Christ, les paroles du Christ, la manière d'agir du Christ, la compassion du Christ, l'amour du Christ, la miséricorde du Christ doit donc devenir la marque qui caractérise en quelque sorte le chrétien. Une grande responsabilité, n'est-ce pas? Être l'image ou être l'être de Christ dans ce monde. C'est une grande responsabilité, mais c'est en même temps un privilège. Un grand privilège que d'être témoin de Jésus-Christ dans ce monde. Vous savez, dans notre façon, notre mission d'évangélisation, le plus souvent, nous mettons l'accent sur la prédication, c'est-à-dire la proclamation verbale de l'évangile. C'est une bonne chose et je vous encourage à le faire. Sauf que, pour que ce message verbal soit reçu, pour que ce message verbal soit efficace aux yeux des gens, ce message verbal doit être précédé d'abord d'un témoignage. La façon de vivre dans le monde. Ce message verbal doit être accompagné par le témoignage. Et ce message verbal doit être suivi par le témoignage que le chrétien a à rendre de Jésus-Christ dans ce monde. Or, rendre témoignage de Jésus-Christ ne se limite pas à la proclamation de l'évangile. Rendre témoignage ou être témoin de Jésus-Christ, c'est vivre l'évangile au quotidien. Ce témoignage, il peut être silencieux, sans parole. Oui, silencieux, simplement par une vie entièrement consacrée à Christ. Mais nous pouvons rendre témoignage à Jésus-Christ. Nous pouvons communiquer le message de Jésus-Christ. Pierre dira aux femmes, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il dira aux femmes, « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Ces femmes incroyantes étaient donc, ces femmes mariées aux incroyants étaient donc exhortées à communiquer le message de Christ sans parole à leur époux, afin que par leur façon de vivre, ceux-là qui ne croient pas à la parole soient amenés à accepter la parole par l'évangile. Il appartient donc aux chrétiens de rendre ces messages de Christ plausibles aux yeux du monde. Surtout dans ce monde actuel où les gens pensent que le christianisme n'est que une idéologie qui est dangereuse et qui est privative de liberté. Il appartient aux chrétiens de communiquer ce message. Alors, sûrement, vous allez me poser la question ce matin. D'accord, on a compris, mais dans quel domaine pratique le chrétien peut-il donc être cette lettre de Christ? Bien aimé, le message de Christ, le message de Christ peut être lu en nous dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Je citerai simplement 3 domaines ce matin. Christ peut être lu en nous dans notre façon d'accueillir les gens, dans notre accueil. L'une des caractéristiques fondamentales du Seigneur a été son accueil. Son accueil. Christ accueillait tous les hommes, sans distinction de statut social, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de culture. Il accueillait tout le monde. Christ allait même vers ceux qui étaient marginalisés. Il allait vers les personnes de mauvaise vie. Il accueillait tout le monde. Christ a brisé des barrières, oui. Il a brisé toutes les barrières sociales. Il est allé vers la femme samaritaine. Vous vous souvenez de cette histoire? Cette femme qui était rejetée dans son village. Christ est allé à sa rencontre, quelque part au puits. Christ est allé accueillir une femme pécheresse, une femme prostituée aux yeux de sa société. Christ est allé manger même avec les damnés de son époque. Vous vous souviendrez encore de Simon le pharisien. Christ a accueilli tout le monde, même ceux que les gens n'aimaient pas accueillir. Lui, il les a accueillis. L'accueil est donc fondamental dans notre rôle de témoin de Jésus-Christ, dans notre rôle de l'être de Jésus-Christ.
Nous venons d'un séminaire, d'un séminaire des pasteurs, et là, l'orateur nous a donné quelques statistiques sur les bienfaits de l'accueil, sur les bienfaits de l'accueil dans le domaine de l'évangélisation. Alors, il nous disait qu'une enquête a été réalisée par le CNEF, et cette enquête a été réalisée auprès des pasteurs et des responsables d'église, membres du CNEF. Et dans cette enquête, il ressort que 74% des enquêtés sont plutôt d'accord que bâtir des relations avec des non-croyants était la meilleure forme d'évangélisation aujourd'hui. 74%. Bâtir des relations avec les non-croyants, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la meilleure façon de pouvoir partager l'évangile avec eux. Et 37% étaient favorables pour des actions sociales. Les actions sociales, c'est le fait de leur donner peut-être un café chaud ou les offrir de l'abri ou voilà, les revêtir, etc. Et voilà, 31% sont favorables dans le fait de former des évangélistes, donc des spécialistes chargés de l'évangélisation. 74% sont favorables. Et toujours dans le cadre de cette enquête, alors une autre enquête a été réalisée cette fois auprès des Français eux-mêmes, puisque nous sommes en France. Et cette enquête a révélé que 23% des Français sont aujourd'hui favorables à discuter de Christ avec un croyant, donc un chrétien, autour d'une tasse de thé. 23%. Ce n'est pas déjà négligeable. Voilà. Et dans ces 23%, vous trouverez 37% de ceux qui sont âgés de 18 à 24 ans. Et un musulman sur deux est d'accord à discuter avec un croyant autour d'un café de Jésus-Christ. Contact avec les gens. Alors, quant aux facteurs importants qui ont amené certaines personnes à se convertir, donc en demandant les nouvelles personnes qui sont venues à l'église, qu'est-ce qui les a amenés à se convertir, eh bien, 55% ont indiqué que c'est une relation avec un croyant dans son entourage qui l'a amené à se convertir. 55%. Un contact avec un croyant dans son entourage. Et puis voilà, 28% ont indexé l'accueil. Ce n'est pas déjà, quand on parle de l'accueil, c'est l'accueil le dimanche matin, ce n'est pas déjà négligeable. 28% de ceux qui se convertissent à cause de l'accueil qui leur est réservé quand ils viennent au culte. Bien aimés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'accueil pourrait être un moyen incontestable pour faire connaître le Christ aujourd'hui autour de nous. L'accueil. C'est sûrement la raison pour laquelle Christ va choisir cette option et il va faire de ce moyen son cheval de bataille pour pouvoir communiquer l'évangile aux gens de son temps. Comme lui, nous sommes aujourd'hui appelés à faire tomber les écailles de ces préjugés que les gens ont sur nous. Quand les gens nous voient aujourd'hui, quelle impression ont-ils de nous? Quand les gens nous regardent aujourd'hui, ceux du dehors, quand ils nous regardent, comment lisent-ils la lettre de Christ en nous? Est-ce que quand les gens me voient, ils me voient comme un Kissi de la Guinée? Ou est-ce que quand on vous voit comme un Bamléké du Cameroun? Ou est-ce que quand on vous voit comme un Bambara du Mali? Ou est-ce que quand on vous voit simplement comme un enfant de Dieu? Comment est-ce que ceux du dehors nous voient aujourd'hui? Dites-moi, comment est-ce que ceux qui sont au dehors, nous pourrons les attirer à Christ si nous ne vivons qu'entre nous? Si nous ne marchons qu'ensemble, si nous ne mangeons qu'ensemble, si nous ne montons et descendons qu'ensemble, comment ceux du dehors pourront-ils lire Christ dans notre vie? Sachez que l'accueil peut ouvrir de très grandes portes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. En accueillant des gens, nous dit la Bible, certains ont fini par loger des anges. L'accueil est un moyen par lequel Christ peut être lu aujourd'hui en nous. Au-delà de l'accueil, ou en plus de l'accueil, je peux aussi citer nos paroles. Nos paroles. Chaque fois que le Seigneur Jésus a ouvert la bouche, c'était pour une cause bien judicieuse.
C'était pour soit édifier ceux qui étaient peut-être fatigués, encourager ceux qui étaient abattus, enseigner ceux qui étaient ignorants de quelque chose, peut-être corriger ceux qui étaient dans l'erreur, interpeller ceux qui étaient sur le mauvais chemin. Mais les gens prenaient du plaisir à vivre auprès de Christ. Pourquoi? Parce que ces paroles étaient source de vie. Voilà pourquoi ses disciples pouvaient dire, mais à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Où est-ce que nous pouvons aller pour trouver des meilleures paroles? Bien aimé, les gens prennent-ils plaisir aujourd'hui en notre compagnie? Est-ce que des gens trouvent nos paroles assaisonnées? Nos paroles sont-elles, nos paroles procurent-elles du bien, de l'édification, de la consolation, du réconfort à ceux qui sont autour de nous? L'apôtre Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, qui étaient appelés à être la lettre du Christ, il va leur dire qu'aucune parole blessante ne franchisse vos lèvres. S'il y a une parole qui doit franchir vos lèvres, que ce soit des paroles qui édifient, qui font du bien, qui construisent ceux qui vous écoutent. La langue, ce petit organe est comme un feu. Et vous savez, la langue est capable de très grandes et bonnes choses, mais elle est aussi ravageuse et destructrice. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir manier notre langue, afin que notre langue serve à révéler Christ. J'ai lu cette illustration d'un petit garçon qui avait un sale caractère, hein. Il se battait tout le temps avec des gens. Et un jour, qu'est-ce que son père fait? Son père prend un sachet et il remplit le sachet de clous, donc de pointes, et il donne à son fils. Et il dit à son fils, dans le jardin, il y a là une barrière. Toutes les fois que tu te seras battu avec quelqu'un, prends une pointe et va la mettre dans cette barrière. Clou-la dans cette barrière. Et le premier jour, l'enfant a cloué 10 pointes. tellement il s'est battu avec des gens. Il a cloué 10 pointes. Mais les jours passaient, il s'est rendu compte que c'était peut-être mieux de se contrôler que de devoir chaque jour aller derrière la maison, dans le jardin, pour planter des clous. Et un jour, il vient, il voit son père et il lui dit, papa, aujourd'hui, je n'ai planté aucune pointe, aucun clou dans la barrière. Son papa lui dit, bien, ça commence à aller. Alors maintenant, prochaine étape, voilà ce que je te demande de faire. Son papa lui dit, chaque jour où tu ne te battras pas avec quelqu'un, je te conseille d'aller arracher un clou. Alors l'enfant, chaque jour qui passait, il arrachait les clous qu'il avait plantés et au bout du compte, il a fini d'arracher les clous et il est venu avec fierté vers son père pour lui dire, papa, j'ai fini d'arracher. Donc je ne me bats plus, j'ai arraché. Son papa lui dit, c'est très bien mon fils. Son père le conduit derrière, donc dans le jardin, il le met en face de la barrière et il lui dit, tu as très bien fait. Tu as très bien fait, mais regarde cette barrière, mon fils. Regarde les trous que les clous ont laissés dans cette barrière. Regarde les blessures que les clous ont laissées dans cette barrière. Elle ne sera plus jamais la même. Toutes les fois que tu as prononcé une mauvaise parole vis-à-vis de quelqu'un, tu as blessé cette personne. Peut-être que tu vas t'excuser pour dire à cette personne, je m'excuse. Mais ton excuse n'enlèvera pas cette blessure que tu as laissée dans le cœur de cette personne. Peut-être à l'écoute de cette illustration, nous pouvons réaliser facilement combien de fois chacun de nous, chacun de nos actes, chacun de nos paroles a eu un effet plus ou moins marquant dans la vie de ceux que nous côtoyons tous les jours. Bien-aimés, dites-moi, combien de clous avons-nous plantés dans la vie de nos enfants? Combien de clous avons-nous plantés dans la vie de nos frères et sœurs en Christ? Combien de clous avons-nous plantés dans la vie de nos amis? Même si on venait à s'excuser, les blessures, elles restent. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Christ doit être lu dans notre façon de parler. Alors, le dernier domaine dans lequel Christ doit être lu, que je voudrais bien relever ce matin, c'est celui de la pratique
la pratique de l'amour. Ce matin, on a tellement chanté l'amour. Hein. L'une des caractéristiques, ce qui caractérisait l'amour de Christ, c'était d'abord la gratuité, un amour gratuit. C'est une grâce, on ne le mérite pas. Et puis voilà, c'est aussi l'inclusivité. L'amour de Christ est un amour inclusif. C'est un amour offert à tous, sans distinction aucune. C'est aussi l'inconditionnalité. L'amour de Christ est inconditionnel. C'est un amour bienveillant, désintéressé. C'est l'infinité. Cet amour ne finit pas. Cet amour ne change pas au gré des circonstances. C'est aussi un amour sacrificiel, un amour qui vaut quelque chose. C'est un amour qui coûte quelque chose. L'amour de Christ, voilà ses caractéristiques. Est-ce que ceux du dehors lisent-ils un tel amour dans notre vie au quotidien? Pouvons-nous dire, comme l'apôtre Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. C'est le Christ qui vit en moi. Attention, parce que notre lisibilité dépendra de notre conduite. Je pense que ceux qui sont allés à l'école le savent. Hein? Votre devoir, il peut être beau au fond, mais si la forme est mauvaise, il peut être rejeté à cause de la forme. De même, bien-aimés, votre conduite, vos manquements, vos paroles déplacées peuvent faire que la lettre du Christ ne soit pas lue en vous. Parce que la forme n'est pas bonne, même si le fond, il est bon. Sachez qu'une lettre n'est rien d'autre qu'une feuille de papier. Ce qui fait la valeur d'une lettre, c'est ce qui est écrit sur ce bout de papier. Alors la question que nous avons à nous poser, qu'est-ce qui est écrit sur chaque page de notre vie? Qu'est-ce qui est écrit? Dieu ne nous demande pas de porter la lettre du Christ au monde, mais Dieu nous demande d'être cette lettre même au monde. Ta vie parle-t-elle de Christ à tes collègues de bureau? Est-ce que ta vie parle de Christ à ton patron, à tes clients peut-être? Est-ce que ta vie parle de Christ à ton voisin? Paul dit, vous êtes une lettre du Christ, connue et lue de tous. Ma question ce matin, est-ce que, en tant que lettre du Christ, est-ce que nous sommes connus et lus de tous? Si oui, quand les gens nous lisent, qu'est-ce qu'ils voient écrit sur nous en tant que lettre de Christ? Quelle appréciation font-ils lorsqu'ils nous voient marcher en tant que chrétiens? Nous devons savoir que nos vies doivent servir à établir des contacts pour Christ. Nos vies doivent servir à établir des relations entre Christ et ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. À la fin de chaque journée, j'aimerais que chacun se pose la question de savoir, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, mes voisins ont-ils vu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui écrit sur ma personne? Est-ce que le Seigneur a été vu dans ma vie aujourd'hui? Cette page que je tourne ce soir, est-ce que cette page porte la signature de Jésus-Christ? Nous sommes invités à être nous sommes invités à être pour ceux qui nous entourent une lettre ouverte, un message venant du ciel. Bien-aimés. Il est vrai que c'est une mission difficile. Vivre pour le Christ est une mission difficile, surtout dans notre monde aujourd'hui. C'est une mission qu'on pourrait peut-être croire impossible, mais elle est pourtant possible. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous renforce, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit. Et dans ce texte que nous avons lu ce matin, Paul le dit clairement, notre capacité, notre compétence, nos qualifications ne viennent pas de nous, mais cela nous vient de qui? De Dieu. Ça nous vient de Dieu. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons effectivement être cette lettre que le Christ voudrait que nous soyons pour ce monde-là. Comment? Que faire pour être la lettre de Christ aujourd'hui dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est par là que je vais m'arrêter ce matin. 3 choses, je vous propose. Pour être la lettre du Christ
dans ce monde, pour que le Christ soit lu en nous, dans ce monde, première chose, il faut, bien aimé, imiter le Christ. Il faut imiter le Christ. L'apôtre Jean, l'Ancien, dira dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. » Nous nous faisons appeler des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous sommes appelés à vivre comme le Christ a vécu. Et Paul nous laisse un bel exemple, un modèle. Paul imitait son maître, Jésus. Il dira aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi je le suis, pour le Christ. Pour le Christ. Paul ne se conduisait pas en ennemi de la croix, mais Paul se conduisait en promoteur de la croix. Il ne falsifiait pas la parole de Dieu aux yeux du monde, mais il se recommandait, Paul se recommandait à toute conscience d'homme à Dieu, devant Dieu. Laisser imiter le Christ est peut-être la chose à faire si nous voulons aujourd'hui être une lettre de Christ dans ce monde. Deuxième chose à faire, se laisser instruire par la parole de Dieu. Nous l'avons déjà chanté ce matin. Cette parole est une lampe à nos pieds. Cette parole est une lumière sur notre sentier et peut nous éclairer. Si nous voulons vraiment être la lettre de Christ, puisons nos forces dans la parole de Dieu. Puisons notre connaissance dans la parole de Dieu. Puisons notre ministère dans la parole de Dieu. La dernière chose à faire, que je vous propose, il y a plein de trucs. La troisième chose que je vous propose ce matin, c'est vivre une vie de sanctification. C'est vivre comme un homme consacré à Dieu. Vivre comme un homme unique. Un homme séparé du monde, mis à part pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu saint. Et si nous voulons que le monde voie la sainteté de Dieu, mais nous devons vivre cette sainteté au quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois sa lettre aujourd'hui. Cette lettre qu'il a écrite pour le monde. Il veut parler à quelqu'un à travers toi. Christ veut parler à quelqu'un à travers ce que tu as à l'intérieur et ce que tu es d'ailleurs à l'extérieur. Ma question ce matin, sommes-nous prêts à effectivement être ces lettres de Christ adressées au monde? L'évangélisation, ce n'est pas une mission, une activité que la CMA mène, mais c'est la raison pour laquelle la CMA existe. L'évangélisation, ou être la lettre du Christ, ce n'est pas une activité que nous menons, mais c'est plutôt la raison d'être, la marque de notre identité. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Samuel. Quel bon challenge pour nous. Je t'ai touché par tout ce qu'il a dit, mais une chose en particulier, la conception de Dieu qui se fait le monde et ce tu bâtis, c'est ce qu'il observe